résolution du problème que j'avais donné dans le devoir. Donc cela donne quoi? On en déduit alors sur x moins 0. Quand x tend vers 0 par valeur négative. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que cette limite-là, on l'a calculée tout à l'heure avec la continuité. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui cette vidéo sera dédiée à la résolution du problème que j'avais donné dans le devoir hebdomadaire. Voilà, donc c'est cet exercice-là que je viens de mettre au tableau. Et dans le devoir élémentaire, hebdomadaire, j'avais donné 3 exercices. Un exercice de complexe, un exercice de probabilité et un exercice de fonction. Et en voyant vos commentaires, c'est-à-dire vos réponses, j'ai vu que la majeure partie de vous ont traité la fonction et non pas les 2 premiers exercices. Voilà, raison pour laquelle je me suis dit que donc il serait nécessaire de corriger la fonction, puisque c'est la fonction que vous avez fait. Et le problème qui se pose, c'est que le devoir qu'on vous donne, ou bien les exercices que vous partagez dans le groupe, je pourrais le garder pour moi, parce que ces exercices-là, c'est des exercices que je choisis dans un recueil d'exercices que j'ai fait moi-même. Donc, quand on me donne ces exercices, et quand on me propose de les faire à la maison et de nous rendre la correction, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous parce que nous, on a déjà fait ces choses-là. Moi qui vous parle, j'ai fait mon bac en 2014 au lycée Limamoulaye. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, 2014. Actuellement, je suis en master 1 en modélisation et calcul scientifique. C'est un master mathématiques appliquées. En même temps aussi, j'ai eu mon certificat d'aptitude à l'enseignement moins. C'est-à-dire, je suis prof de mathématiques et de sciences physiques dans les collèges d'enseignement moyen du Sénégal. Et cette année même, j'ai été affecté dans la région de Matam. Voilà, donc pour dire encore une fois de plus que ces choses-là, nous, on a déjà fait ces choses. Donc, en vous donnant ces exercices-là, en vous demandant de les faire, c'est pas pour nous, c'est pour vous entièrement. Voilà, donc prochainement, j'espère que ceci sera retenu comme des conseils, parce qu'on va continuer peut-être dans cette optique-là. Voilà, donc raison pour laquelle je vous invite encore à me préparer les exercices intégralement. Voilà, donc nous allons passer à la correction de cet exercice-là. La première question, c'était d'étudier la continuité. Donc, étudions la continuité de f en 0. Voilà, maintenant on doit étudier la continuité de f en 0. Pour étudier la continuité de f en 0, qu'est-ce qu'on fait? On va se ramener à la définition de la fonction. On a dit que la fonction est définie de R dans R. Comme la fonction est définie de R dans R, donc le domaine de définition, c'est R. Voilà. Et donc 0 appartient à R. Donc on va passer maintenant à l'étude. Donc on va prendre sur quel intervalle? On va prendre sur l'intervalle moins l'infini. 0 d'abord. Donc nous sommes ici. Donc là on a f de x égale combien? F de x égale à 1 sur x au carré, expo de 1 sur x. Voilà. Maintenant, nous allons chercher la limite en 0 moins, parce que là, on demande la continuité. Donc, nous allons chercher la limite à gauche et la limite à droite de la fonction. Et après, on compare. Donc, ce sera égal à la limite de 1 sur x au carré, expo de 1 sur x. Quand x tend vers 0 moins égale à, on ne sait pas. Voilà, pourquoi? Parce qu'on doit détailler la limite. Donc, pour calculer une limite, il faut bien détailler la limite. Donc, j'ouvre un accolade et je cherche limite de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur négative. Donc, on a 1 sur x carré, ça me donne 1 plus l'infini. Donc, on cherche encore limite de 1 sur expo de 1 sur x quand x tend vers 0 moins. Là aussi, ça me donne 1 0. Pourquoi ça me donne 1 0? Parce que si vous prenez limite de 1 sur x quand x tend vers 0 moins, égale à moins l'infini. Et nous, on avait dit dans le cours que expo de moins l'infini égale à 0. Ce qui donne quoi? Ce qui donne nettement qu'on a une forme indéterminée. Si on passe au produit, parce que là, on a limite d'un produit. Limite d'un produit égale produit des limites. Donc là, on a plus infini fois 0. Et plus infini fois 0, on reconnaît bien qu'on a une forme indéterminée. Maintenant, on va lever l'indétermination. Levons
l'indétermination. Donc, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un changement de variable. On pose grand X égale à 1 sur X. Et si grand X égale à 1 sur X, cela implique quoi? Cela équivaut à que lorsque petit x tend vers 0 moins, notre grand X là, ça tend vers moins l'infini. Donc, c'est ça que ça équivaut à dire. Lorsque notre petit x tend vers 0 moins, notre grand X tend vers, vers moins l'infini. Et donc, si je cherche maintenant la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale à la limite de x au carré expo de grand X quand grand X tend vers moins l'infini. Et ça, c'est une limite usuelle que j'avais donnée dans le cours. C'est une limite usuelle et ça donne 0. Et donc, on va dire quoi? D'où limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale à 0. Voilà. Donc, limite de f quand x tend vers 0 moins égale à 0. Voilà. Et maintenant, ça c'était en 0 moins. Donc, on va chercher en 0 plus. Et limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive, ça de 0 plus égale à limite, ou bien disons, on va choisir d'abord l'intervalle. L'intervalle, ce sera sur l'intervalle 0 sur l'intervalle 0 plus infini. Et dans cet intervalle-là, on a f de x égale combien? On a f de x égale à x au carré ln de x. Voilà, et je rappelle que hier, on avait oublié de donner l'image de 0. L'image de 0, on le cherche là ici. Voilà, donc cela donne quoi? Cela donne que limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive égale à la limite de x au carré ln de x quand x tend vers 0 par valeur positive. Et ça, c'est une limite usuelle et c'est égal à 0. Et donc, ce qui donne quoi? Ce qui donne que limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive aussi égale à 0. Voilà. Or, f de 0 égale aussi à 0, égale à la limite, égale aussi à la limite quand x tend vers 0 par valeur positive égale à 0, simplement. Et voilà. Donc, cela donne quoi? On en déduit alors que limite quand x tend vers 0 par valeur négative égale à limite quand x tend vers 0 par valeur positive égale à f de 0 égale à 0. Voilà. Et comme on a cette égalité là, on pourra dire que notre fonction est bien continue. D'où f est continu en 0. Voilà. Donc la fonction qu'on a définie est une fonction continue en 0. Voilà. Et cette continuité là, ça va apparaître au niveau du tableau de variation. On verra. Parce que lorsque j'ai vu vos propositions, j'ai vu qu'il y en a qui avaient mis W sur 0. On discutera de ça, Inch'Allah, lorsqu'on a terminé la continuité et la dérivabilité. C'est-à-dire lorsqu'on aura à construire le tableau de variation. Voilà, donc ça c'était pour la continuité. Donc nous allons passer à la dérivabilité. Et maintenant pour la dérivabilité, là aussi, il faut tenir compte que l'image de 0 en f égale à 0. Donc pour la dérivabilité de f en 0. Donc pour la dérivabilité de f en 0, on aura quoi? On aura f de x moins f de 0 qui est égal à 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur négative. Voilà. Donc il faut se rappeler que f de 0 égale à 0. Et donc si je remplace, j'aurai simplement limite de 1 sur x au carré expo de 1 sur x, le tout divisé par x quand x tend vers 0 par valeur négative. Là aussi on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que cette limite-là, on l'a calculée tout à l'heure avec la continuité, c'est égal à 0. Et là aussi, on a 0. Et donc, cela donne quoi? Cela donne que tout ça, c'est une forme indéterminée. Et donc, si on continue le calcul, on aura simplement expo de 1 sur x
le tout divisé par x au cube. C'est ça qu'on aura. Quand x tend vers 0 par valeur négative. Là, on ne sait pas, mais on va faire un changement de variable. On pose grand X égale à 1 sur X. Donc, ce qui équivaut à dire quoi? Que lorsque petit x tend vers 0 moins, nous, notre grand X va tendre vers 0, vers plus infini. Et donc, on va revenir sur ça. On va dire que maintenant, limite de f de x moins f de 0 sur x, quand x tend vers 0 par valeur négative, égale à limite de grand X au cube, expo de grand X, quand grand X tend vers moins l'infini, qui est égal à 0. Donc, c'est ça qu'on trouvera. Donc là, on trouvera que c'est égal à 0. Et donc, on va dire quoi? Que limite de f de x moins f de 0 sur x, quand x tend vers 0 par valeur négative, égale à 0. Donc, d'où la fonction est bien dérivable à gauche. Et comme c'est dérivable à gauche, on aura f' gauche de 0 aussi égal à f' gauche de 0 aussi égal à 0. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la dérivabilité à droite. Voilà, nous allons passer à la dérivabilité à droite. Donc, pour la dérivabilité à droite, donc, on aura limite de f de x moins f de 0 sur x, quand x tend vers 0 par valeur positive, égale à limite de x au carré ln de x sur x. Parce que je rappelle que f de 0, on avait dit que c'était égal à 0. Et donc, par simplification, j'aurai x ln de x quand x tend vers 0 par valeur positive égale à 0. Et donc, dans ce cas, là, on trouve 0. Et donc, la limite aussi, la dérivabilité de f aussi à droite, on trouve 0, tout simplement. Donc, on trouve 0, la dérivabilité à droite. Donc, la dérivabilité à gauche, comme la dérivabilité à droite, on a trouvé 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? On va dire simplement que on a que f' droite de 0 égale à f' gauche de 0 aussi égale à 0. Alors, la fonction est dérivable. Alors, f est dérivable. F est dérivable en 0. Et de plus, CF admet une tangente. Là, on n'aura pas demi-tangente. Une tangente 1, 0. Donc, et la tangente, comme f' de gauche égale f' droite égale à 0. Donc, on a une tangente en 0 d'équation y égale à 0. Donc, c'est une tangente horizontale. Donc, on dit simplement une tangente horizontale, simplement d'équation y égale à 0. Voilà. Et donc, ça, c'est l'interprétation. Hein. Ça, c'est l'interprétation. Et maintenant, je rappelle l'équation de la tangente. Donc, c'était f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Là, le point x0, c'était quel point? C'était le point 0. Facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc, je rappelle ça, n'est-ce pas? F' de 0, c'est 0. F de 0, c'est 0. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que tout ça égale à 0. Raison pour laquelle j'ai dit qu'on a une tangente d'équation y égale 0. Et pourquoi on a parlé de tangente? Parce que la limite à gauche, comme la limite à droite, égale à 0. Donc là, si on raccorde, on a une seule droite. On n'a pas deux demi-tangentes. Donc, on a une tangente. Voilà. Et on va passer à la troisième question, à la question suivante. Et que nous dit la question suivante? Donc, on demande de calculer la limite en plus et en moins l'infini. Donc, calculons limite en plus et moins l'infini. Donc, on va calculer d'abord limite de f quand x tend vers plus infini égale à limite de x au carré ln de x quand x tend vers plus infini. Et cette limite-là égale à plus infini. Maintenant, pourquoi égale à plus infini? Parce que x au carré en plus infini, c'est plus infini.
ln en plus infini, c'est plus infini. Plus infini fois plus infini, ça me donne plus infini. Donc, limite de f en plus infini égale à plus infini. Donc, la limite en plus infini, on trouve bien plus infini. Voilà. Maintenant, on va chercher la limite en moins l'infini. Maintenant, pour la limite en moins l'infini, ce sera pour cette fonction-là. Parce que c'est la fonction expo qui est définie en moins l'infini. Donc, pour la limite en moins l'infini, on va utiliser l'expression x au carré, expo de 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, égale. Là, on va décomposer la limite parce qu'on a un produit. Donc, on va chercher la limite de 1 sur x au carré. Quand x tend vers moins l'infini, là, on trouve 0. C'est une limite usuelle. Ensuite, limite de 1 sur expo de 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, là, on trouve 1. Pourquoi on trouve 1? Parce qu'on aura limite de 1 sur x. Quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Expo de 0 égale à 1. Et donc, si on fait le produit des limites, on aura 0 fois 1. Et si on fait le produit, on aura 0 fois 1. Et 0 fois 1, ça me donne quoi? Ça me donne 0. Raison pour laquelle limite en moins l'infini pour f égale à 0. Voilà. Donc, limite en plus infini, on a trouvé plus infini. Et limite en moins l'infini, on a trouvé 0. Voilà. Donc, ça, c'était pour les limites. Et pour la question 3a, on demande de calculer les dérivés de ces deux fonctions-là. Donc, pour la question 3a, on va essayer de calculer les dérivés. Les deux dérivés de la fonction donnée. Et maintenant, on demandera aussi de préciser les intervalles d'étude. Donc, pour les intervalles d'étude, ce sont les intervalles contraints simplement. Donc, on va prendre sur l'intervalle moins l'infini, 0. Donc, nous sommes ici avec cette fonction. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 0, on a f de x égale combien? Égale à 1 sur x au carré, expo de 1 sur x. Donc, si on passe à la dérivée, on aura f' égale à 1 sur x au carré, prime, expo de 1 sur x, plus expo de 1 sur x, prime, facteur de 1 sur x au carré. Et on procède à la dérivée. Donc, si je dérive ça, je trouve moins 2 sur x au cube, expo de 1 sur x, plus, là, si je dérive dérivée de exponentielle de u, c'est u', exponentielle de u. Donc, on dérive 1 sur x. Donc, si on dérive 1 sur x, on trouve moins 1 sur x au carré. Expo de 1 sur x, le tout multiplié par 1 sur x au carré. Et donc, cela me donne quoi? Moins 2 sur x au cube, expo de 1 sur x, moins 1 sur x au carré, à la puissance 4 dit moins, exponentielle de 1 sur x. Voilà. Donc, c'est ça que je trouve. Et maintenant, on doit réduire au même dénominateur. Donc là, on a x à la puissance 3, là, on a x à la puissance 4. Donc, si on réduit au même dénominateur, on aura 2x, expo de 1 sur x, moins expo de 1 sur x, le tout divisé par x à la puissance 4. Et ceci, ça me donne quoi? Que f' égale moins 1 sur expo de x, le tout divisé par x à la puissance 4, facteur de 2x plus 1. Et là, j'ai factorisé. J'ai simplement factorisé. J'ai factorisé par quoi? Par moins expo de x. Donc, j'ai factorisé par moins expo de x. Et comme j'ai factorisé par moins expo de x, je me retrouve avec cette expression. Maintenant, on va passer avec l'autre dérivé. Et l'autre dérivé, ça va se trouver sous l'intervalle 0 fermé plus l'infini, c'est-à-dire avec la fonction ln. Donc, pour la deuxième dérivée, donc on va prendre sur l'intervalle 0 fermé, parce que la fonction était dérivable en 0. On a f de x égale x au carré ln de x, ce qui donne que j'aurai f' de x égale à x au carré ln de x, le tout dérivé. Donc ce qui donne x au carré prime ln de x plus ln de x prime facteur de x au carré. Et donc ce qui donne quoi? Ce qui donne 2x ln de x plus x tout court. Donc c'est ça que j'aurai. Parce que dérivé de ln c'est 1 sur x. 1 sur x fois x au carré, ça me donne x. Et là je fais quoi? Je peux factoriser par x. Donc j'aurai x facteur de 2 ln de x plus 1. Donc ça c'est f' sur l'intervalle 1 plus infini. Sur l'intervalle 0 plus infini. Et maintenant pour le domaine de dérivabilité, on avait dit que la fonction était dérivable en 0. Et comme la fonction est dérivable en 0, pour le domaine de dérivabilité, c'est le domaine de définition, ça ne change pas.
Parce que là, la fonction est dérivable en 0. Donc, le domaine de dérivabilité, c'est R, c'est DDF. Voilà. Maintenant, on demande d'étudier le signe de f'. Donc, pour le signe de f', on va l'étudier dans chaque intervalle où f est dérivable. Donc, 3b, le signe de f'. Maintenant, sur l'intervalle, moins l'infini 0, on a quoi? On a f' égale moins expo de 1 sur x, x à la puissance 4, facteur de 2x, plus 1. Donc, on pose la dérivée, on le pose égal à 0. Donc, si on pose f' égale à 0, cela donne quoi? Cela donne que c'est moins expo de 1 sur x à la puissance 4, facteur de 2x plus 1. C'est ça qui est égal à 0. Mais, nous, on sait que x à la puissance 4 est différent de 0, par définition. X à la puissance 4 est différent de 0 par définition. Ensuite, expo de x est différent de 0 par définition. Mais, le rapport est négatif parce que expo est positif, x à la puissance 4 est positif. Donc, cela donne quoi? Cela donne simplement que moins expo de 1 sur x à la puissance 4 est inférieur à 0. Et c'est 2x plus 1 qui est égal à 0. C'est 2x plus 1 qui peut être égal à 0 ici. Voilà. Et donc, comme c'est 2x plus 1 qui peut être égal à 0, donc si on résout l'équation, on se trouve avec moins 1 demi de moins 1 demi. Donc, x égale à moins 1 demi. Et comme x égale à moins 1 demi, maintenant, on va tracer un tableau de... On va essayer de tracer un tableau de signes. Et c'est le tableau de signes qui nous permettra maintenant de donner le signe dans l'intervalle 0 plus, infini. Voilà, nous allons essayer de représenter le tableau de signes. Donc, pour le tableau de signes, on va se limiter sur l'intervalle d'étude. L'intervalle d'étude, c'est sur moins l'infini, 0. Et entre moins l'infini et 0, on a trouvé comme racine moins 2, moins 1 demi. Donc là, j'aurai le moins 1 demi ici. Et on va essayer de faire le tableau. Et le tableau sera constitué de 3 colonnes. Voilà. Maintenant, pourquoi les 3 colonnes? On aura ceci, 2x plus 1. Et on aura moins expo de 1 sur x, le tout divisé par x à la puissance 4. Et le produit des deux, c'est f' de x. Et donc, ça s'annule ici, là et là. Voilà. Non, ici. Ça ne s'annule pas. Voilà. Et donc, là, on a signe contraire de A, signe de A. Là, on a positif ou négatif partout. Et donc, ça me donne plus. Et là, ça me donne moins. Et voilà. Voilà le signe de f. Donc, on va dire simplement que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, moins l'infini moins 1 demi, quel que soit x appartenant à moins l'infini moins 1 demi, fermé, on a f' est négatif ou nul, d'où f est comment? La fonction est décroissante, d'où, non, elle est croissante du moins, d'où f est croissante. Voilà. Et maintenant, quel que soit x appartenant à moins 1 demi 0, on a que notre fonction là, f' est strictement négatif, d'où f est décroissante. Voilà. Donc notre fonction est décroissante. Voilà. Donc on a ceci. On a ces deux signes là pour la fonction définie sur moins l'infini 0. Et maintenant on va prendre l'autre fonction. L'autre fonction, c'est la fonction qui est définie sur 0 plus infini. Et maintenant, sur 0 plus infini aussi, on va faire la même chose. Donc, sur 0 plus infini, sur 0 plus infini, on a f' de x égale à x facteur de ln, x facteur de 2 ln de x plus 1. Donc, on pose f' de x égale à 0, ce qui donne que c'est x facteur de 2 ln de x plus 1 qui est égal à 0. Ce qui donne x égale à 0 ou 2 ln de x plus 1 égale à 0. Ce qui donne quoi? Ce qui donne que 2 ln de x égale à moins 1. Ce qui donne que ln de x égale à moins 1 demi. Ce qui donne bien que expo de ln de x égale à expo de moins
1 demi et expo de ln de x égale à x, ce qui donne bien que x égale à expo de moins 1 demi. Maintenant, on va tracer le tableau de signes. Là aussi, c'est la même chose. Donc, c'est sur 2 sur 0 plus infini. Voilà. Donc, comme c'est sur 0 plus infini, ça ne change pas. Donc, comme on avait un produit aussi, là, on aura 3 lignes. Voilà. Et pour les 3 lignes, on aura quoi? On aura ici 2 ln de x plus 1. Là, on aura x et là, on aura f' de x. Ce qui donne quoi? Que là, on aura un 0. Là aussi, on aura un 0. X est partout positif parce que nous sommes sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, x est partout positif. Donc là, on aura signe contraire de A et là, on aura signe de A. Et donc, là, le produit est négatif. Là, le produit est positif. Et donc, on va dire quoi? On va dire que quel que soit x appartenant à 0 expo de moins 1 demi, la fonction dérivée est négative. Donc, la fonction est croissante et décroissante. Quel que soit x appartenant à 0 plus infini, on a f' négatif ou nul, d'où f décroissante. Et quel que soit x appartenant à expo de moins 1 demi, là on a expo de moins 1 demi plus infini. On a que la fonction est positive, donc f est croissante. Voilà, donc ce sont ces deux signes-là. Ce sont ces signes-là que nous venons d'établir. Et voilà, donc ça c'était la question 3b. Donc nous allons passer à la question 4. La question 4 maintenant, ou bien avant ça, on doit dresser le tableau de variation. Maintenant, pour le tableau de variation, on va résumer tout ce qu'on vient de dire là, on résume dans un tableau. Ça qu'on appelle le tableau de variation. Donc, si on essaie de résumer dans un seul tableau, on aura le domaine, c'était moins l'infini. N'oublions pas qu'on avait un moins 1 demi, on avait 0, on avait expo de moins 1 demi, on a plus infini. Voilà, donc c'est ça qu'on a. Et voilà, le tableau de variation. Je ferai tout pour ne pas l'effacer, quoi. Voilà. Maintenant, on va revenir au signe de la fonction dérivée que nous avons déjà établi. Maintenant, pour les signes de tout à l'heure, on avait dit que sur moins l'infini, moins 1 demi, la fonction était positive. Entre moins 1 demi et 0, il est négatif. Entre 0 et expo de 1 demi, il est négatif. Et expo de 1 demi jusqu'à plus 1, il était positif. On avait dit que f de 0 égale à 0. Et f' de 0 aussi, f' de 0 égale à 0. Pourquoi? Parce que la fonction était dérivable. Comme la fonction était dérivable, donc f' de 0, la dérivable en 0, on ne mettra pas ici des double barres. Parce que la fonction était dérivable en 0. Donc là, on mettra 0. Ça s'annule en 0. Parce que c'était dérivable en 0. Voilà. Et donc là, comme on a quelque chose de positif, on a une flèche montante. Ici, comme sur ces deux colonnes-là, on n'a que des valeurs négatives. Donc on fait directement une seule flèche. Et là, ça remonte aussi. Et là, ça remonte vers plus infini. Si vous calculez ici f de expo de moins 1 demi, environ ça me donne 0,1. Et f de moins 1 demi, environ ça me donne 0,5. Voilà. Et je rappelle que aussi, on avait dit que f de 0 était égal à 0. On avait dit ceci. Et on avait dit encore que limite en 0, en plus infini, en moins l'infini, c'était égal à 0. Donc voici le tableau de variation. Donc hier en corrigeant, en regardant ce que vous avez proposé, j'ai vu que il y avait beaucoup qui avaient faussé ça. Le tableau de variation. Là c'était moins. Là c'était moins 0,1. Moins. C'est moins 0,1. Voilà, donc je disais que hier, en regardant ce que vous avez proposé, vos propositions, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient faussé ça. Et donc, pour un élève de terminale S2, je dis bien, quand il fausse le tableau de variation, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Tout ce qui reste sera égal à 0. Parce que si vous avez faussé le tableau de variation, le correcteur, s'il veut, il pourrait ne pas continuer la correction. Voilà. Parce que le tableau de variation, quand on fausse, c'est sûr et certain que tout ce qui reste, ce sera égal à 0. À moins que
les questions seraient des questions un peu indépendantes, à moins que ça. Voilà, donc je vous dis ça simplement pour vous mettre en garde, pour ce que lorsque vous aurez encore à considérer tableau de variation, vous le faites correctement. Et encore, tableau de variation, quand vous le faites, il faut regarder aussi les flèches. Pour les flèches montantes et descendantes, regardez bien, on ne peut pas quitter un nombre, le nombre 0 là, pour monter vers un nombre plus petit que 0. Je dis quoi? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas quitter 0 et monter jusqu'à moins 2. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas le faire. On ne peut pas quitter 0 et monter vers un nombre plus petit que 0. Ça signifie quoi? On ne peut pas croître vers un nombre plus petit que le nombre de départ. Le nombre de départ, c'est 0. On sait que 0 est plus grand que les nombres négatifs. Donc, si on quitte 0, on ne peut monter que vers une valeur positive. Donc, si on quitte 0, on peut monter vers 1, 2, 3, etc. plus l'infini. Mais on ne peut pas quitter 0 vers des nombres négatifs. Donc, ça aussi, il faut bien le tenir. Regardez bien ici. La flèche, elle est montante. Je quitte 0 vers 0,5, donc ça augmente. Ensuite, la flèche, elle est descendante. Je quitte 0,5. Là, j'ai 0. Donc, ça a diminué. Ensuite, 0, moins 0,1, ça a diminué encore. Moins 0,1, ça augmente vers plus infini. Donc, c'est bien possible. Donc, c'est ça qu'il faut remarquer. Donc, quand vous avez à construire des tableaux de variation. Voilà. Donc, là, on demande d'étudier les branches infinies. Pour la question 4. Pour les branches infinies, on va se ramener simplement aux limites aux bornes. Les limites en moins l'infini et limites en plus infini. Pour les branches infinies. Voilà. Donc, petit 4, les branches infinies. Les branches infinies. Limite de f quand x tend vers moins l'infini. On avait trouvé 0. Donc, CF admet une asymptote là. Là, c'est une asymptote. CF admet une asymptote. CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Donc, comme limite en moins l'infini ça donne 0, donc CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Voilà. Et maintenant, on va passer maintenant à moins l'infini. En moins l'infini, on avait trouvé, en plus infini moins, on avait trouvé plus infini. Voilà. Donc, on a vu que la limite en moins l'infini c'était égal à 0. Donc, on avait une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Et maintenant, on va revenir sur l'équation, la limite en plus infini. On avait trouvé plus infini. Et comme la limite en plus infini, on avait trouvé plus infini, donc on a besoin de chercher du rapport. La limite du rapport de f de x sur x quand x tend vers plus infini égale à limite de x au carré ln de x sur x quand x tend vers plus infini. Et donc si je simplifie, j'aurai limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini, ce serait égal à limite de x ln de x quand x tend vers plus infini, ce serait égal à plus infini. Donc le rapport égal à plus infini, on en déduit quoi? On en déduit tout simplement que la courbe représentative de f, c'est-à-dire CF, admet une branche parabolique. Admet une branche parabolique de direction OY. De direction OY. Parce que le rapport égale à 0. De direction OY. Parce que le rapport égale à du moins égale à plus infini. Et comme la limite du rapport égale à plus infini, donc on a une branche parabolique de direction OY. Voilà. Et maintenant, après avoir fait, on demande de construire le tableau de variation. Maintenant, raison pour laquelle j'avais laissé le tableau de variation. Maintenant, on demande de construire la courbe représentative de f. Sachant que l'unité graphique représentons CF. Unité graphique, on a dit que unité graphique
On a dit que c'est 4 cm. Parce que ce sont ces valeurs-là. Ces valeurs-là sont des valeurs très petites. Raison pour laquelle on demande de prendre 4 cm. Maintenant, si vous le faites dans vos cahiers, il faut mesurer chaque unité égale à 4 cm. C'est-à-dire la norme des vecteurs unitaires I et J, ce sera égal à 4 cm. Voilà, et on va essayer de construire. Comme je n'ai pas de double décimètre, moi je vais essayer de construire à main levée. Mais vous, quand vous le faites avec votre double décimètre et vous mesurez correctement suivant la gradation. Donc là j'ai 1, là j'ai 2, là j'ai 1, là j'ai 2, là j'ai moins 1, là j'ai moins 2, là j'ai moins 1, là j'ai moins 2. Et là je suppose que ces unités-là, ces unités ce sont des 4 cm. Donc ces unités-là, ce sont des 4 cm. Donc c'est ça que je suppose. Voilà, on avait dit que CF admet une branche, CF admet une tangente en 0, CF aussi admet une asymptote horizontale en y égale 0. Maintenant, on va représenter les tangentes éventuelles. C'est moins 1,5, 1,5. Donc, moins 0,5 c'est ici. Pour x égale à moins 0,5, on est là, moins 1,5. Là, pour y égale à 0,5 aussi, on est là. Et donc, si vous construisez, là, vous aurez votre première tangente éventuelle, qui est là. Donc là, on a le point, ce point-là. On a ce point. Maintenant, 0, 0, c'est l'origine. Donc, la fonction va passer par 0, 0. Et comme la fonction va passer par 0, 0, maintenant, on va se retrouver aussi sur ce point-là. Ce point, c'est environ 0,6. Donc, c'est environ 0,6. Donc, je le mets ici. Environ, c'est 0,6. Ça, c'est 0,6. Ou bien expo de moins 1,5. Ou bien expo de moins 1,5. Ça va avec quoi? Ça va avec 0,1. Environ, on est là. Ça, c'est moins. Ça, c'est moins 0,1. Et ça, c'est 0,6. Raison pour laquelle on vous a demandé de prendre cette échelle-là. On vous a demandé de prendre les 4 cm. Parce que si vous prenez les 4 cm, vous verrez que ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Et maintenant, si vous regardez bien, f de 1 égale à 0. Si on cherche f de 1, donc pour f de 1, on aura 1 au carré fois ln de 1. Et donc f de 1 égale à 0. Maintenant, pourquoi je cherche f de 1? Parce que la courbe doit passer par l'axe des abscisses. Et donc, je regarde le point pour lequel, si ça passe par l'axe des abscisses, ça donne 0. Donc, c'est simplement sur f de 1. Et maintenant, comme on vient de calculer f de 1, on a trouvé que f de 1 égale à 0. Et donc, nous sommes là. Nous sommes ici. Et donc, il va passer par ce point. Il va passer par ce point-là. Il va passer par ce point. Il va passer par ce point-là. Et ensuite, ici, on a une branche parabolique de direction. Une branche parabolique de direction OY. C'est ça qu'on a. Une branche parabolique de direction OY. Donc, c'est ça que ça représente ici. Voilà. Maintenant, on va construire. Ça, c'est l'asymptote. Ça, c'est l'asymptote. Ça, c'est l'asymptote. Donc, voici notre asymptote d'équation y égale à. Voilà. Et ça passe par l'origine. Ça passe par l'origine et ça fait comme ça. Ensuite, ça vient par ce point-là. Vous avez vu? Ensuite, ça monte vers ce point-là. Et maintenant, quand ça monte vers ce point-là, ça continue. Ça continue, mais ça rejoint l'axe des Y. Ça rejoint l'axe des Y du simple fait que on avait une branche parabolique de direction. On avait une branche parabolique de direction OY. Voilà. Et donc, ça, c'est la courbe représentative de F. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, je vais me limiter ici à la construction de la fonction. Parce que ce qui reste, les questions 6 et 7, c'est les questions d'intégration. Et pour l'instant, on n'a pas encore abordé avec vous les techniques d'intégration. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de partager avec vos amis. Merci et à très bientôt.